Il est 19h50, bienvenue dans votre journal. Dans les titres de l'actualité de ce 18 août, les élections locales approchent, les populations expriment leurs besoins à leurs futurs élus. Nous serons à Djamé et Yopougon ce soir. Et puis, focus sur Guéyo, localité dans la région de la Nawa. Guéyo, où le manque de services et de commodités pénalise les habitants. Et puis en fin de journal, le Niger et la seconde journée de réunion des chefs d'état-major ouest-africains à Accra. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le candidat du RHDP aux élections régionales dans le Gontougou, Kobenan Kwasi Adjoumani, a échangé avec les mutuelles et associations de sa région. Une occasion saisie par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural pour livrer son discours d'orientation et de cadrage. Bénédicte Silué, Éric Kimo. Le candidat du RHDP aux élections régionales dans le Gontougou s'est entretenu avec les élus et cadres de la région. Il s'est réjoui du travail déjà abattu dans la région et a invité les populations, en cette période électorale, à préserver la cohésion sociale. Nous sommes des frères et sœurs, quelle que soit l'inimité. Nous sommes appelés à nous retrouver un jour. Alors, à quoi bon s'attaquer? Et j'ai demandé à tous ceux qui me supportent, à tous les membres de mon équipe, d'opposer à ces attaques la notion de fraternité, de présenter le bilan des réalisations du président de la République. C'est ce message que j'ai voulu faire entendre à mes parents qui sont venus massivement m'apporter leur soutien. Cette rencontre a également été l'occasion pour le ministre de l'Agriculture et du Développement rural de présenter officiellement son équipe de campagne pour les échéances électorales du 2 septembre prochain. La localité de Guéyo, dans la région de la Nawa, est une cité qui manque de tout. Absence de voies d'accès, plateau technique de l'hôpital général qui laisse à désirer, absence d'établissement bancaire et bien d'autres commodités qui font défaut à ce chef-lieu de département. Conséquence, les fonctionnaires et agents de l'État qui y sont affectés vivent un véritable calvaire, comme le montre ce reportage de Mardoché Kwasi et Joseph Zécré. Guéyo, chef-lieu de département, situé dans la région de la Nawa. C'est ici que vit et travaille Olivier Yao, enseignant du secondaire depuis 2011. Bien que désagréablement surpris à son arrivée par la pauvreté en commodités et en infrastructures de ce chef-lieu de département, il est resté en poste toutes ces années, espérant une évolution positive de la situation. Aujourd'hui, c'est un homme amer qui nous relate le chapelet de difficultés auxquelles font face les fonctionnaires de cette cité. Il n'y a pas de banque, donc nous sommes obligés de partir chaque fin de mois à Soubré, ou bien à Gagnoa, ou bien à Lakota, Divo. Côté éducation, il y a beaucoup de problèmes aussi. Nous sommes 3 en anglais au lycée. En physique, mais les seuls pour au moins 32 classes pédagogiques, c'est compliqué. Il n'y a pas l'eau aussi. On veut épuiser l'eau au puits, ou bien on achète les sachets d'eau, les packs d'eau là, pour boire. On a eu des collègues qui ont fait des accidents, mais au cours de l'évacuation, ils sont restés en route. Ça fait que rester à Guéyo même, là, c'est comme c'est un calvaire. Et la première des choses qui anime un fonctionnaire à Guéyo, c'est de partir d'ici. Parce qu'il n'y a pas les commodités. Si Olivier a choisi de rester malgré ses difficultés, ce n'est pas le cas de beaucoup d'autres fonctionnaires qui ont préféré partir, espérant trouver ailleurs des meilleures conditions de vie et de travail. Il y a beaucoup qui sont partis. Il y a d'autres même, quand on les a affectés, ils ne sont pas arrivés à Guéyo ici. Ils sont restés en route, ils ont fait demi-tour, ils ne sont plus arrivés. Pourtant, il faut bien que les services de l'État fonctionnent à Guéyo. Certains agents font donc contre mauvaise fortune bon cœur. On est obligé de faire avec. On se donne courage, on se donne le courage, voilà, de pouvoir tenir, afin que ceux qui seront aussi affectés aussi, en tout cas, puissent être à l'aise. Les fils et filles de Guéyo, eux, sont conscients des difficultés que vivent ces fonctionnaires et peuvent comprendre certaines défections. Ils appellent les autorités au secours. Le fonctionnaire qui est affecté à Guéyo aussi souffre. À la fin du mois, il est obligé d'aller là où sa banque est installée pour qu'il prenne son salaire. Et à moto, il y a les coupeurs de route. Quand ils sentent que c'est la fin du mois, couramment, ils sont pointés sur les routes. Quand tu viens, allez, on te braque. Ça fait que les fonctionnaires qui arrivent à Guéyo ici, là, 1 mois, 2 mois,
il demande d'affectation. Quelqu'un qui travaille, qui a un salaire, il faut qu'il soit à l'aise là où il vit. Nous, on vit avec eux, on sait vraiment que Guéo, le cadre n'est pas agréable pour quelqu'un pour un fonctionnaire qui veut être à l'aise. À Guéo, par exemple, il n'y a pas de lieu de distraction. Tout est limité ici. Donc, les gens préfèrent être là où la vie est facile. Guéo a besoin d'un programme d'urgence du gouvernement. Parce que sur tous les plans, nous sommes en arrière. Un appel au secours bientôt entendu par le gouvernement, qui va très bientôt, selon Jean-Baptiste Zécré, cadre de Guéo, procéder à la réalisation d'infrastructures qui vont considérablement améliorer les conditions de vie et de travail des agents du développement. On comprend bien les difficultés que vivent les différents acteurs du développement à Guéo, les fonctionnaires en particulier. Mais le gouvernement est en train de prendre des mesures. Bientôt, on aura un nouvel hôpital. L'eau aussi, il y a des fouilles qui se déroulent. Un château d'eau qui peut couvrir jusqu'à 30 km de diamètre. Les choses sont en train de bouger. On demande aux différents fonctionnaires de nous aider, de patienter juste un peu et que bientôt les choses vont s'améliorer. En attendant que ces annonces se concrétisent, les fonctionnaires de Guéo continuent de tirer le diable par la queue, mettant en péril le bon fonctionnement des services publics de cette localité. Les élections locales sont prévues le 2 septembre prochain. La campagne, elle débute le 25 août. Les candidats sont déjà en pré-campagne, multipliant actions sociales ou autres rencontres avec les populations. Et ces dernières attendent beaucoup des futurs élus, entre autres sur les travaux de voirie et l'amélioration du cadre de vie. On s'intéresse ce soir aux attentes des populations de Yopougon et d'Adjamé. Salif Yalekwe, Mathurin Badé. Le 2 septembre prochain, les Ivoiriens seront aux urnes pour les élections sénatoriales et municipales. Pour cette dernière surtout, les attentes sont nombreuses au sein des populations. À Adjamé, on évoque le cadre de vie, la sécurité entre autres. Il y a trop de désordre. Voilà, chacun doit avoir un lieu précis où il doit exercer, pas dans les rues. Voilà, où tu as un magasin, où tu es dans le marché, où tu as une table bien faite dans le marché. Beaucoup plus la discipline au niveau du marché, arriver à caser les commerçants, et puis insister un peu plus sur la sécurité aussi. Pour occuper sainement les jeunes, il faudrait qu'il y ait aussi des centres de loisirs, d'activités culturelles, pour que les jeunes ne baignent pas dans l'oisiveté gratuite et la violence. Les routes sont saturées. On n'arrive même pas à joindre les deux bouts. Si bien que même on a de la visite, c'est un casse-tête chinois. On a bien un maire aujourd'hui, tu vas mettre de l'ordre. Parce qu'il y a des endroits aujourd'hui, des commerçants ont peur de rentrer. Comme les personnes qui viennent acheter ont peur de rentrer. Donc on veut que ces endroits soient en sécurité et qu'il augmente encore des nouveaux hangars. Par rapport à nous les commerçants, ce qu'on a besoin, c'est des places. Et puis les magasins coûtent cher. Cap sur la commune de Yopougon, même son de cloche. À ces éléments, on souhaite que ces élections se déroulent sans heurts. On veut une élection apaisée. Il faut que celui qui va prendre cette place-là soit quelqu'un d'honnête. Yopougon, c'est une commune qui a beaucoup souffert des élections précédentes. Et concernant le futur gagnant des élections, on souhaiterait que la commune soit une commune de référence. Que les rues soient identifiées, les rues soient comme celles des Tréjeville. Ensuite, au niveau de la sécurité aussi, parce que Yopougon, sincèrement, c'est une commune, les nuits, nous qui sortons un peu les nuits, des fois, c'est un peu difficile de circuler un peu la nuit. J'aimerais que le maire qui sera élu arrange nos routes. Et c'est vraiment difficile. Il y a des voies qui sont impraticables. Yopougon est une grande commune de la Côte d'Ivoire. Nous avons pratiquement 3 lycées. Si on peut renforcer les lycées, vraiment, ça sera profitable pour nous. Selon la CEI, quelques 8 12 424 Ivoiriens ont été retenus sur la liste électorale définitive. Le ministère des Transports a présenté sa nouvelle plateforme digitale dénommée CGI Digital, un instrument qui va permettre la prise en charge rapide et simplifiée des demandes des usagers. C'était à la Chambre de commerce et d'industrie française à Biétry, Mardoché Kouassi. La plateforme CGI Digital va permettre aux différents centres de gestion intégrés
du ministère des Transports de s'adapter aux besoins des usagers. C'est une solution qui dématérialise en effet l'ensemble des procédures traditionnelles, les rendant ainsi plus modernes, plus rapides et surtout accessibles à tout moment, avec toutes les informations concernant chaque usager, disponibles en temps réel. C'est un outil important pour le ministère des Transports pour faciliter donc les démarches des usagers. L'appel qu'on voudrait lancer aux usagers, c'est vraiment d'utiliser ce CGI digital pour leur permettre donc de ne pas être surpris. Avant d'aller à la visite technique, ce serait une belle occasion pour un usager de connaître son statut et s'apprêter en conséquence. Un outil qui a été mis en place pour répondre aux enjeux de la modernisation et de la digitalisation des services du ministère des Transports. Avec cette plateforme, ils auront la possibilité d'accéder directement à l'ensemble des informations les concernant sur leur permis de conduire, sur le permis de conduire à point, sur l'ensemble des véhicules qui sont immatriculés à leur nom et surtout avoir un accès sur le projet de vidéo-verbalisation avec toutes les preuves concernant donc leur contravention. CGI Digital est accessible à l'adresse www.iservice.cgi.ci et en application mobile, téléchargeable gratuitement. Il permet entre autres d'authentifier les documents, d'actualiser ces informations, gérer les éventuelles amendes de la vidéo-verbalisation, faire des paiements en toute sécurité, initier et suivre des demandes de documents. Les plateformes digitales de NCI ont passé la barre des 3 millions d'abonnés. Un événement célébré ce vendredi avec les internautes et téléspectateurs qui ont eu le privilège de visiter les installations de la chaîne et échanger avec les présentateurs des programmes. Pierre Dipomélin, Tanguy Conin. Journée porte ouverte pour les abonnés aux plateformes digitales de NCI, dont le dénombrement est passé à plus de 3 millions d'internautes fidèles à la chaîne. Événement célébré avec les superfans, tirés à la volée. Visite guidée dans les locaux, projection d'un film qui relate les premiers pas de la chaîne, l'historique présenté par le directeur des programmes et échange sommaire avec les présentateurs de différents programmes ont été les grandes articulations de cette célébration. 3 millions d'abonnés en moins de 4 ans d'existence, une performance historique. Si nous avons 3 millions d'abonnés, c'est parce que nous avons des programmes qui sont forts, des personnes qui travaillent au quotidien 24 heures sur 24 pour satisfaire la population. Au départ, quand on commençait, bien évidemment, on avait quelques abonnés. Sur des publications, on avait un commentaire, 2 commentaires. On a voulu rester vrai nous-mêmes, donc on a décidé de ne pas sponsoriser. Donc les 3 millions que vous voyez sont des 3 millions qui sont de façon organique, ce sont des vraies personnes qui sont derrière. C'est beaucoup de fierté, beaucoup d'émotion et beaucoup d'encouragement. Pas seulement pour moi, mais pour toutes les équipes, parce que c'est vraiment ensemble qu'on crée du contenu pour pouvoir interagir avec tous ces abonnés qui font partie de la grande famille NCI. Nous sommes aujourd'hui la seule chaîne en Afrique subsaharienne francophone qui a 3 millions d'abonnés, donc c'est vraiment quelque chose qu'on voudrait célébrer, on voudrait remercier tous ceux qui suivent nos pages, on leur dit grand merci et puis rendez-vous pour les 4 millions d'abonnés. 3 millions d'abonnés, on est content, on n'a pas forcément atteint notre objectif encore, on vise encore plus mais on est content, on est satisfait, on est le média le plus suivi de Côte d'Ivoire, donc bravo à nous. Cette tournée des abonnés dans les locaux de NCI a décuplé leur attachement à la jeune chaîne. Je suis une abonnée de la plateforme de NCI depuis pratiquement 1 an et demi maintenant. Les émissions que je suis régulièrement sont la télé d'ici, ici on s'enjaille, présentée par Gliss, que j'aime beaucoup d'ailleurs, et puis les femmes d'ici aussi. Je suis la chaîne NCI au moins depuis 8 mois. Et puis c'est grâce à mon patron d'entreprise qui suit lui la chaîne NCI depuis peut-être plus de 2 ans. Je me suis abonné à la page et puis vraiment c'est waouh. La chaîne NCI va vers nous pour comprendre, pour savoir ce que nous vivons à la maison. C'est pas une chaîne de télé qui nous dit ce qu'on veut entendre, ce qu'ils veulent nous faire entendre, mais c'est proche de nous en fait. Si je veux dire c'est proche de nous. C'est ce qui me plaît vraiment. Les émissions que je suis, il y a l'émission des Gliss. Ici en Sonja, il y a e-vidéo aussi. Et puis Nostalgie, il y a plein de choses. Le directeur général de NCI a dit sa satisfaction avant de remercier les millions d'abonnés de la chaîne pour leur fidélité. Avoir un nombre d'abonnés aussi impressionnant en si peu de temps, là on est à 3 millions d'abonnés en 3 ans. C'est un peu comme si on était en moyenne à 1 million par an d'abonnés. Pour nous, c'est une performance à saluer. Et voilà, il faut saisir l'occasion pour remercier tous ces internautes, tous ces téléspectateurs, tous ceux-là qui tous les jours s'abonnent, tous ceux-là qui réagissent, qui envoient des commentaires positifs.
c'était important de marquer le coup, de marquer ça d'une pierre blanche, de s'arrêter un moment et puis leur dire que voilà, on est reconnaissant de cette confiance. Les visiteurs sont rentrés chez eux les bras chargés de cadeaux. Une tombola a permis à 3 abonnés de gagner des lots de cadeaux supplémentaires, composés de postes téléviseurs, micro-ondes et woofers. Et on ne vous dira jamais assez merci d'être fidèle à NCI. Décédé le 10 juillet dernier, Roger Nyuambala a marqué la culture ivoirienne de par ses œuvres, des courts et longs métrages, sans oublier ses apparitions dans certaines scènes. Le scénariste et réalisateur ivoirien est resté dans le cœur de tous ceux qui l'ont connu. Et pour témoigner de la qualité de vie de l'homme, un hommage lui a été rendu ce jeudi 17 août au Palais de la Culture de Treichville, en présence de la ministre en charge de la Culture, Nikema Moussa, Mathurin Badé. Depuis le 10 juillet 2023, la lumière a cessé d'éclairer la case la plus lointaine du village. Les eaux ont tari, les feuilles ont fané, les arbres de la forêt ont rétréci. Salle Kodjo et Bouclé du Palais de la Culture. Parents, amis et collaborateurs du scénariste et réalisateur ivoirien, Roger Nyuambala, ont salué sa mémoire à travers une journée hommage. Tant qu'il est dans nos cœurs, il est là. Tant qu'il est dans notre esprit, il est là. Tant que ces films seront vus, Nyuambala est immortel. C'est vraiment un grand, parce qu'il est dans les détails. Et comme on dit, Dieu est dans les détails. Effectivement, il avait cette rigueur au niveau du cinéma, qu'il faut avoir d'ailleurs. Et c'est ça qui faisait l'homme. Roger Nyuambala a été révélé au grand public dans les années 70 à travers le court-métrage Koudoum. Son talent de réalisateur a contribué à donner au cinéma ivoirien ses lettres de noblesse. Ton œuvre restera aggravée dans nos mémoires, à jamais immortalisée. Nous te rendrons hommage avec toi, le grand cinéaste qui a su capturer l'âme de l'Afrique avec tant de grâce. Repose en paix Latis, repose en paix Papa, repose en paix Pépé, repose en paix Aoula. Homme de culture et formateur de plusieurs générations d'acteurs et cinéastes, il reste une icône du monde du 7e art et une inspiration pour la jeune génération d'acteurs et réalisateurs. Roger Nyuambala, le notable, était un homme de culture pour qui la préservation et la promotion de la culture ivoirienne et africaine était un engagement sans faille. Nous avons donc aujourd'hui, plus qu'hier, la responsabilité de faire découvrir ses films, de partager son enseignement et ses valeurs avec les jeunes générations. Né en 1943 à Bassam, Nyuambala est décédé le 10 juillet 2023. Il a été sacré Grand Prix du court-métrage à Dinard pour le film Amanié, avec ses différents films tels que La Biche, Bouka avec Akissi Delta et bien d'autres artistes ivoiriens. Les chefs d'état-major des armées ouest-africaines sont réunis depuis jeudi à Accra, au Ghana, pour discuter d'une éventuelle intervention armée au Niger après le coup d'État mené par des militaires. Objectif, affiner les détails de cette éventuelle intervention en gardant en ligne de mire la résolution de la crise par voie diplomatique. Mardoché Kwasi. À l'ouverture de cette rencontre entre responsables militaires des pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui s'achève ce vendredi, le général Christopher Gabin Musa, chef d'état-major du Nigeria, est revenu sur le but de cette opération. Nous sommes réunis ici dans des circonstances qu'aucun d'entre nous n'aurait souhaitées. Le coup d'État en République du Niger a été une source de grande préoccupation, non seulement pour la CEDEAO, mais aussi pour tous ceux qui croient aux idées de démocratie, de stabilité et d'état de droit. Je voudrais rappeler à tous que l'objectif de notre réunion n'est pas simplement de réagir aux événements, mais de tracer de manière proactive une voie qui préserve la paix pour plus de stabilité et, bien sûr, les principes démocratiques dans toute notre région. Notre tâche en tant que comité des chefs d'état-major des États de la CEDEAO est de veiller à ce que nos réponses à cette crise ne soient pas motivées par la peur, mais par les principes de justice. Si l'option d'une opération armée reste sur la table, la CEDEAO semble encore privilégier la voie du dialogue avec le régime militaire qui a renversé le président Mohamed Bazoum le 26 juillet dernier. Cette réunion va donc permettre d'affiner les détails au cas où l'organisation recourait aux moyens ultimes de la force, selon Abdel Fattah Moussa, commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité
de la CEDEAO. Que personne ne doute que si tout le reste échoue, les différentes forces de l'Afrique de l'Ouest, militaires et civiles, sont prêtes à répondre à l'appel du devoir. C'est donc la détermination que je veux faire passer ici. En attendant, nous continuons à donner une chance à la diplomatie. La balle est dans la main de la junte, le CNSP au Niger. Cette rencontre cruciale intervient 2 jours après une attaque meurtrière menée dans le sud-ouest du Niger par des djihadistes présumés qui ont tué au moins 17 soldats nigériens et en ont blessé 20 autres. Dans le passé, des troupes de la CEDEAO qui sont déjà intervenues, notamment lors des guerres au Libéria et en Sierra Leone. Et c'est la fin de ce journal. Merci à toutes les équipes qui ont travaillé à sa réalisation. Je vous souhaite de passer un agréable week-end sur NCI.